On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Caroline Diamant, Daniel Evenou, Christophe Beaugrand, François Renucci, Titoff et Pierre Bénichou. Caroline, je vais vous demander de faire attention à ce que vous dites parce que je vois qu'il y a des parents, je sais pas où, qui sont venus avec leurs enfants, mais alors ils sont petits, ouais. en très bas âge. Vous n'avez pas honte d'emmener vos enfants dans ce genre d'émission, Pierre? On va les former. J'ai au téléphone Nabila. Bonjour Nabila. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous vouliez juste vérifier quelque chose puisque vous m'avez envoyé un mail pour me confirmer, enfin me demander de confirmer que j'ai bien reçu une bouteille de vin rouge que vous avez déposée, alors je ne sais pas où d'ailleurs, pour Claude Sarraute et pour moi quand on était à Montpellier. C'est bien ça? Oui, j'ai envoyé ma voisine. Ouais. Elle a picolé à votre place, à mon avis. Moi, j'ai pas eu de bouteille de vin. Alors, ou Claude Sarraute a bu les deux, Ce qui est vrai. possible. ce qui est possible, ou alors votre voisine nous a jamais apporté de bouteille de vin. Je vous le dis. Si, ma voisine, elle est honnête. Elle est très honnête. Ah ouais? Très honnête, mais quand on fait un cadeau, on vient pas dire alors vous l'avez reçu, tout ça. On fait genre, Non, oui. ma voisine, Oui, elle il m'a- se peut que mes services vous aient envoyé un flacon. Hein, c'est ce qu'on dit. Tu comprends, ma petite fille? Déjà, Mais la prochaine fois que tu m'offres pas une bouteille de vin, tu vas voir. Attendez, monsieur Bénichou, laissez-moi parler. Bravo. Oh, il y en a beaucoup qui ont dit ça. Je vais vous hein. expliquer. Ouais. J'ai envoyé 2 bouteilles de vin. Oui, oui. D'accord, il y en avait une pour Claude Sarraute parce que je sais qu'elle va la picoler toute seule. Et celle de C'est monsieur charmant. Ruquier, c'était Oui. pour toute l'équipe. Ah. Voilà. Bah, je l'ai pas eu, celle-là. Non, si. Je voulais vous dire, monsieur Bénichou, que Laurent Ruquier, il m'a fait pleurer. Ah. Ah, Je moi suis en aussi. colère. De rage. Non, parce que quand il a annoncé déjà que vous allez venir à Montpellier, Oui. j'étais dégoûtée parce que j'avais réservé mon billet de train. Et vous savez très bien que les billets de train ils sont ni échangeables ni remboursables. Ouais. Pour lesquels, oui. Et alors? Ça fait que moi, je suis partie mardi à Paris. Oui. Nous, on était Et à Montpellier. Vous êtes venu mercredi à Ah, Montpellier. oui, Voilà. Et j'ai envoyé ma voisine à ma place. Alors vous êtes venu à Paris quand même? Il faut le faire, ouais. Bah oui, mon billet n'est ni échangeable ni remboursable. Vous êtes une copine de Daniel Evenou? Merci en tout cas pour votre témoignage. Ça nous fait plaisir, vous savez. Et je voulais savoir aussi, alors Oui. parce que je vais venir mercredi matin. Ah non, mercredi on travaille pas, nous. Non. On travaille plus le mercredi, on fait la province, on va Et je soit... voulais savoir si Claude Sarraute allait venir mercredi matin pour l'enregistrement. Oh, ça on prévoit pas avec Claude. Non, hein. On n'a pas des prévisions à 2 jours pour Claude. Mercredi matin. Bonjour, c'est lundi, et c'est votre retour et celui de Christophe Beaugrand. Je tenais à lui dire que pour la nouvelle émission culturelle qu'il co-anime sur TF1, il tient le haut du pavé face à Elsa Fayer. Il sait parfaitement gérer les faux VIP et j'espère qu'il les remettra en place. Je dois faire un gros effort pour regarder cette émission, moi qui ne regarde Ouais, moi jamais aussi. la télé-réalité, bien que je sois Non, mais jeune. C'est drôle parce que on dit une émission culturelle Mais oui. pour Monsieur Beaugrand. C'est Non, mais c'est de incroyable. l'humour. Je Mais crois que comment c'est on dit ironique, Oui, Pierre. mais avec Elsa Fayer. On dit, ah oui, alors d'accord. Tu comprends. Non, mais c'est carré VIP. Je tenais à vous dire que même si c'est la crise en ce moment, il faudrait voir à payer vos chroniqueurs un peu plus cher, Ouais. parce que le pauvre Christophe Beaugrand en est réduit à faire la visite guidée des 10 mètres de tapis rouge du carré VIP. Il fait le chemin de Stevie à l'envers. Oh l'enfoiré. Non, Ben oui, c'est vrai. C'est la première fois que j'entends ça. Non, mais le chemin se dit à l'envers. C'est le seul de votre équipe qui ne progresse pas à votre contact. Comment se fait-ce? Bah alors, c'est vrai, il faut m'augmenter déjà dans un premier temps. Mais non, je ne fais pas exactement le chemin de Stevie parce que je ne suis pas candidat. Quand même, je Ouais. co-anime l'émission. C'est pas- pire. Oui, Parce non, qu'eux, ils c'est n'ont mieux- pas le choix. C'est mieux payé. Je suis sûr que Pierre adorerait nos candidates, notamment Xenia, la milliardaire russe. Je suis sûr que. Oui, sûrement. De toute façon, l'atmosphère déjà me plaît. Ah oui? Vous aimez Affida Turner? Elsa Fayer. Non, Affida Turner, une des candidates. Ah, Leslie- Frida Turner. non, Leslie, il y a je connais Cindy, pas. il y a Benoît et Thomas, il y a Giuseppe, il y a Giuseppe, de qui Michael j'ai épousé Vendetta, mon fils, ouais. Michael Vendetta. Marjolaine. Putain, les noms. Putain aussi, elle y est. Non, ouais. Non, Marjolaine, on l'a dit. Bon, bref. Non, mais il y a une très bonne ambiance. Moi, ils me font hurler de rire. C'est Ils sont vrai, complètement hystériques. Moi, je trouve ça très très drôle. Mais enfin, quand même, oui, on a Affida l'impression... Turner, elle a fait une belle entrée. Alors, Affida Turner est C'est sur extraordinaire. quelle chaîne C'est sur quelle chaîne sur vous dites TF1. Devine. Hein Sur TF1.
TF1, c'est chic, non, TF1? Et elle est comment la maison là alors? Ah mais c'est magnifique, c'est gigantesque en fait. La première pièce fait 6 mètres de hauteur sous plafond, il y a une immense piscine intérieure, un sauna, un spa, etc. Pierre, vous devriez être candidat. Oui, moi je voudrais bien, mais... Et il y a des suites de luxe. Surtout que je suis un excellent plongeur. Quelle Pierre. adresse? C'est Plaine Saint-Denis, bâtiment Oh, 217. votre charmant, j'adore ce quartier dangereux, non? Faut aimer le 9-3, Pierre. Pardon, le quoi? Le 9-3. Ah oui, 9-3, oui. Ils sont amusants. 9-3 pour 93, casquette sur le côté, oui, jean absolument, avec la jetée, quoi. Tête rasée, barbe apparente. Mais jusqu'à quand vous avez déshonoré la France, vous? Ah, vous feriez moins les marioles en Libye, hein? Là où il y a un vrai pouvoir. Je milite pour faire rentrer Pierre Bénichou dans la maison de Carré-Vip pour donner des conseils aux stars, justement. Ah tiens, je vais avoir besoin de vous, ou vous, Beaugrand, ou peut-être c'est qu'il est plus jeune, Titoff, ou peut-être alors François Renucci, parce que c'est un auditeur qui s'appelle Philippe, qui dit avec mon fils de 11 ans, qui s'appelle Timothée, nous aimerions faire une blague à ma femme, et donc à la mère de Timothée. Il se trouve qu'elle vous écoute l'après-midi, mais elle écoute Skyrock le matin. Ouais. Cette station Skyrock appelle au hasard des gens pour offrir 1500 €, c'est ça? À condition de répondre à la question suivante, quelle est votre radio préférée? Il faut répondre Skyrock, évidemment. S'il vous plaît, faites-lui le coup en direct puisque vous enregistrez le matin. Elle va croire que c'est Skyrock, C'est elle drôle, va répondre ça. Skyrock, alors qu'elle vous écoute, vous, l'après-midi. Il faut parler comme un animateur jeune. C'est ça, plutôt, l'idée. alors, voilà. Sauf qu'elle me dit, elle va reconnaître votre voix, mettez pas celle de Bénichou non plus parce que elle le connaît très sur bien. Skyrock, Couillonnez-la avec une autre voix, genre Beaugrand. Alors Beaugrand, je compte sur vous. Vous prenez une voix Skyrock et on appelle donc. Super. Ah, il faut de la musique. Il faudrait un peu de musique en fond, un peu rap, tu vois, un peu Qui R&B. c'est votre station préférée? Non, Pierre, ça va pas le faire, Pierre. C'est pas toi qui le fais, Pierre. C'est un peu too much. Oui, Ouais, allô? oui, Ouais, salut, c'est quoi ton prénom? Dominique, hein, mais vous êtes trompé de numéro, non? Mais non, Dominique, on appelle au hasard. On aimerait savoir quelle est ta radio préférée. Skyrock. Bravo! Allô? Dominique, tu viens de remporter ton point en préservatif, C'est Dominique. con parce que Super. c'est con, Merci. c'était Europe 1 qui vous appelait. D'accord, ben c'est pas grave. Et là, vous avez rien gagné du tout. C'est votre fils Timothée, votre mari Philippe, ils nous ont demandé de vous faire une farce. Ah non, mais j'aurais dû m'en douter. Donc vous gagnez Parce qu'il rien, est en toujours fait. c'est pas grave, il est toujours branché sur Europe 1. Et oui, et vous écoutez Skyrock. Non, mais c'est mon fils. Et vous, Voilà. vous écoutez quoi alors? Ben ça dépend à quel moment de la journée. Europe 1. Ouais, Ouais. mais il n'y a rien à gagner, hein, désolé. Ah, Ouais, tu je devrais sais, mais écouter c'est pas un peu grave. plus ta conscience. Et j'ai affaire à qui? Vous avez affaire à qui, madame, je me présente. Je m'appelle Henri. je m'appelle Laurent Ruquier. Oui. Et autour de moi, j'ai Daniel Evenou, Titoff, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, François Renucci. Et le garçon qui a essayé de faire jeune, c'est Christophe Beaugrand. c'est pas facile. Que peut-être vous avez vu dans Carré VIP. Vous avez regardé l'émission de télé-réalité vendredi soir sur TF1? Non, non, pas du tout. Ah, c'est Mais dommage. comment non, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez pas la radio, vous voyez pas la télévision? Quel intérêt vous avez? Attendez, là c'est Pierre qui parle. Ouais, vous l'avez reconnu, lui. Voilà, je le reconnais, voilà. C'est le préféré de mon mari et de mon fils qui a 11 ans. Ah, c'est pas vrai. Ouais, l'idole des jeunes. Bah, ouais. Et vous ne nous aimez pas, donc? Mais moi je vous adore. Ah, bon alors ça va, tout va bien. Vous n'avez rien gagné, mais vous avez gagné notre amitié. Eh ben c'est super. C'est comment votre prénom? Dominique. Dominique. On vous embrasse, Dominique. Juste une info pour Pierre Bénichou qui s'est encore planté. Le Paris-Brest est une crème mousseline pralinée et non une crème pâtissière. Erreur remarquable pour un monsieur qui pense tout connaître. Oh là là, il t'a damé ton pion. là. Qui parle à ma cuisinière? je m'en fous. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une expression de cours d'école. Ça va encore plaire à Pierre, Vous ça. Et connaissiez ça pas lui est ça? sorti comme ça, mais Ouais, ouais. Europe 1, on va se gêner? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Ouais, j'ai décidé de remettre des petites jingles de Bah temps oui, en temps. eh Et ben puis, oui. Oui, un moi, peu du de culture générale fera du bien à tout le monde. Oui, J'ai bien fait de venir. Si vous avez lu le JDD hier, vous saurez répondre à cette question. Je l'ai puisque acheté. Je vais vous parler d'une exposition. Il ne s'agit pas de l'acheter, il s'agit de le lire. Oui, mais j'étais un peu fatigué. Il s'agit d'une exposition qui démarre au musée Jacques-Marandré, c'est dans le 8e arrondissement de Paris. Oui, enfin, tout le monde le sait, ça. Et deux frères, ils sont exposés au Ouais, musée Jacques Marandré. Gustave et Martial.
cheval? Caillebotte. Caillebotte, oui. Caillebotte, bonne réponse de Pierre Bénichou et François Renucci. Expliquez qui étaient les frères Caillebotte, Pierre. Les frères, je sais pas, maintenant ils sont au musée Braquemar-André. Ils sont Pas sympathiques. Braquemar, Jacques Mar. C'est pas Braquemar-André? Non. Hein, c'est un peintre. Impressionniste. C'est Gustave. Ah ouais. Et Martial? Oh, Martial, c'est pas du tout le genre peintre, lui, c'est autre chose. Photographe. Plutôt un photographe. Amateur, voilà. amateur. Et le musée Jacques-Marandré a eu idée. Une sorte d'exposition croisée. Voilà, de les réunir, les photographies de l'un et les peintures de l'autre. Oui, le 19e siècle vu d'abord par un artiste et ensuite par un copieur, c'est-à-dire un photographe. Pierre, tu peux nous raconter ton anecdote, tu sais, du photographe là qui. Avdon. Quand il t'a emmené dans un photomaton, tout ça. Qu'est-ce que c'est qui est ce type? Qui est ce type? C'est Tito. Il s'adresse à moi, il me tutoie, il me fait le doigt comme ça. Gardez. Je vous signale qu'avec ce type, on a regardé un match ensemble hier soir, Pierre. Oui, mais hier soir, c'était hier soir. Hein. Hier soir, on avait. Et comme vous êtes parti le premier, je suis resté avec lui. Il m'a dit des insanités après ça. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il t'a pas rappelé ce matin? On a regardé OM PSG, puis Marseille a gagné. En plus, on était contents tous les trois. Hein, Pierre. Ouais, moi j'étais content parce que moi je connais un peu le football. Je connais rien. Rien. C'est un escroc. S'il est autant escroc sur la culture, tu vois, mais bon, la culture, souvent, je peux pas m'en rendre compte. Alors que sur le foot, je me rends compte qu'il dit que des conneries. C'est vrai que je suis un des plus grands escrocs culturels vivants. Je connais 3 trucs, je les donne comme ça. De temps en temps, je fais une citation, on dit quelle culture, Coco. Bah, vous pouvez résumer le match d'hier, alors pour ceux qui n'auraient pas vu OM PSG? Eh bien, il y a eu certains incartades de Olympiens qui ont échappé à la vigilance du corps arbitral. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu un péno qui a été sifflé pour nous, les Parisiens. Normalement, on doit gagner. Hein. Tu veux pas nous raconter plutôt de la 37e minute jusqu'à la 45e minute, au moment où tu dormais? Tu veux pas nous... Ça y est. Ah, ils m'ont vu dormir. J'étais content. J'ai dormi. C'est vrai j'ai que pratiquement pas fermé l'œil de tout le match. Hein. Ah non, vous avez J'ai ronflé. dormi 1 minute. Non. Ah, vous avez... Alors, ils se sont regardés, ils ont fait... Ah ouais, ça nous fait marrer parce qu'on se dit que même pendant un match de foot, vous arrivez à ronfler. C'est quand même J'ai formidable. pas ronflé. Si, ça a dérangé les joueurs. À un moment donné, j'ai vu Grégory Coupé. C'était le moment où il plaçait son mur. Ouais. Paf, il a pris un but à cause de votre ronflement. Il se demandait d'où ça venait. Il cherchait, on le voit sur... C'est incroyable, hein, quand même. Hein. Bon, vous avez bien mangé en même temps, hein? Un peu de bouffe italienne. Mais vous étiez où? Ah, on était chez un ami. Chez quel ami? Bah, vous étiez pas invité, Beaugrand. C'était une soirée mec, hein? Mais alors? Il y a pas de raison. Après, Il y a des people dans le foot. Non, mais après, tu nous chantes Jeanne et Serge. Ouais, mais non, ça, Jeanne et Serge, c'est Olivier Tom, le foot. Jeanne et Olivier Serge, c'est Tom. le volleyball. C'est pour ça. Enfin, il y a une comédie musicale Adam et Ève qui va se faire. Eh oui, Alors, par Pascal bonne Obispo, idée, vous d'ailleurs. imaginez? c'est une Bah, bonne au idée, moins- vous trouvez? Bah oui, c'est une bonne Très idée. bonne idée. Ah ouais? Il n'y a pas un gros De budget. faire comme la comédie musicale, ça devrait toujours être des trucs comme ça. C'est très très bien. Non, Ah oui? Qui va faire le idée. serpent? La surtout- mauvaise idée, c'est d'avoir pris Obispo pour le faire. Oh non, il a du talent. Totalement inaudible. Mais c'est pas vrai, il a fait. Non. Mais c'est pas lui qui va chanter, il va composer. Bah, heureusement. Puis c'est une bonne idée, il n'y a pas un gros budget costume surtout. Ah, ça c'est vrai. Il commence tout nu. L'habilleuse va être au chômage. Ah bah en même temps, faut accepter de jouer à poil alors. Oui, mais je ne sais pas s'ils vont aller ils vont mettre jusque-là. la feuille. Il y a la première C'est chanson. ça qui m'a arrêté. Hein. La première chanson. Ils m'ont auditionné pour le rôle et Ben, il y a plus pour les feuilles, il n'y a plus beaucoup de platane. Hein, surtout. ils étaient obligés de changer de salle. Racontez-moi, parce que moi je connais pas Adam et Ève. Racontez-moi l'histoire, Pierre ou Daniel. Vous devez connaître. Vous Bah, ils les ont connus. Connais-tu? Ils les ont connus. Mais non, mais vous êtes... Pierre, tu fais Adam. Au départ, il y avait un tableau de Courbet qui s'appelait L'origine du monde. Très beau tableau. Adam et Ève, c'est très très bizarre parce que c'est assez récent, la légende d'Adam et Ève. On sait qu'il y a eu un premier homme et une première femme. Mais cette idée... Bon, vous savez pas quoi, non, parce que là, je vous demande concrètement de me raconter l'histoire d'Adam et Ève, vous n'êtes pas capable de me la raconter, alors brodez pas avec on aurait écrit l'oral. je ne sais quoi. C'est où vous la savez ou vous la savez pas, l'histoire d'Adam et Ève. Ouais, Pourquoi tu d'accord. t'énerves? Ça fait 10 ans qu'il fait ça, Laurent, tu t'énerves maintenant. Non, c'est vrai, Pierre. Mais qui Ouais, la ça- connaît, l'histoire d'Adam et Bah, celle Ève? qu'on a lue, quoi. C'est horrible, je cherche. Il a donné sa côte. Eh oui. Elle est née de sa côte.
et après ça, c'est salope. Elle a été créée par sa mange la pomme, Et mange puis la ils pomme. gambadaient au paradis, ils étaient contents, tout allait bien, tout était beau, ils étaient tout nus. Et puis tout à coup, elle a eu la tentation de goûter une pomme qui était le fruit du péché. Elle a goûté la pomme, le péché s'est emparé d'eux, c'est le serpent qui l'a convaincu de manger la pomme. Pas Et puis plus voilà. doucement, pas. Et après, ils ont été bannis du paradis. Faut les comprendre parce que rester une éternité C'est marrant, à deux à hein. poil dans un truc avec des fruits et des fleurs, tu te fais chier au bout d'un moment. Pourquoi hein. ça laisse plein de Non, il n'y a possibilités. pas de cinéma, plat d'iPod, c'est un peu. Oh, dites donc, Adam, il est mort, il avait 930 ans. Ah oui, Non. ils allaient pratiquement tous à 900, 1000, Oh etc. là là, après, on dit qu'on progresse au niveau de la longévité. On nous raconte n'importe quoi. Mais Mais c'est dès qu'on s'est mis à vérifier que ça a raccourci les années. Il devait manger bio, sûrement. Claudia Binet, qui est porte-parole, et elle a ouvert un livre d'or. Qu'est-ce qu'il y a? Binet, c'est drôle. Mais non, Binet. Binek. J'aurais mis un autre prénom, Claudia Binet. Claudia Binet est porte-parole et elle vient d'ouvrir un livre d'or. Un livre d'or à destination de qui? Elle est bretonne? Non, Madame Binet n'est pas bretonne. Elle est Elle fait de la française. politique. Elle n'est pas française. Claudia Binet Elle est allemande. est allemande. Ah oui, alors je sais. Allez-y. Alors c'est pour l'ours Knut. Ah, Knut Elle est porte-parole du zoo, et elle a ouvert un livre d'or pour les messages destinés à la mort, à la disparition de Knut, l'ours polaire du zoo de Berlin qui est mort ce week-end. C'est trop Bonne réponse. Bravo, Caro. Mais elle connaît bien les ours, Caro. C'est pas vous, Pierre Bénichou, parce que on dit que c'est un acte criminel. On alors. pense Non, que mais c'est c'est toi. honteux, c'est honteux. Quand Moi, je à pense- mon avis, la police va venir vous interroger. Mais hein. je comprends pas du c'est- tout, parce que moi, je suis scandalisé par cette chose-là. Comment Knut, c'était un des ours polaires les plus merveilleux, les plus gentils, manger du miel, et tout ça. Et de quoi on nous parle? Des Japonais. hein, tiens, Mais c'est beau. un acte. T'as un ours polaire aussi magnifique, fait que les animaux, ils sont comme nous, hein, c'est des êtres humains, ils souffrent et tout. Hein. Et alors, ils meurent et on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Libye, tu vois, pourvu Non, que ce mais soit justement. loin. Non, mais C'est un acte criminel, Laurent? alors, il paraît. Parce que Kadhafi a dit qu'il allait taper fort. Hein. Non, mais là, il est mort à 4 ans et 3 mois, alors que C'est rien pour un ours. Eh oui, normalement, un ours polaire, ça vit jusqu'à 30 ans. Mais alors. bien sûr, moi j'en ai un. Au moins Mais 30 ils ans. disent qu'il avait le poil qui jaunissait, c'est mauvais Il signe. paraît qu'il était dépressif. Ouais, mais c'est ça, c'est un suicide. Il est rentré dans sa cage, il a mis le chauffage à fond, quoi. Sa maman l'avait rejeté à la naissance, déjà. Ça, oui, ça bah. c'est moche. Il a mal Bah, commencé. c'est l'histoire de ma vie. Hein, Son frère jumeau ouais, t'es est un mort ours à cause d'une infection quelques jours plus tard, donc il n'a jamais connu son frère jumeau. Oh là là. Ça, enfin, il l'a connu 2-3 jours. C'était quoi. des vrais jumeaux ou pas Je sais pas, je sais pas. Ils étaient monozygotes ou pas comme, Ils se ressemblaient ou pas? Et puis surtout, il y avait 3 femelles dans l'enclos où il était, ouais, plus ça va. âgé. Et il était Bah, pédé. c'est par là que ça arrive toujours. Rien ne fait plus peur qu'un ours. Ah oui. Ben oui, parce qu'il est debout comme toi, l'ours. Oui. D'un coup de patte, Bien ça sûr, te c'est vrai, c'est Oui, mais c'est tellement mignon à regarder. Enfin, j'en Bah ai oui. jamais vu un Ah, vrai. moi j'en ai, mais en peluche. Bah oui, bah c'est Ah, vrai bah que oui, c'est C'est mignon. moins dangereux. hein. Oui, les nounours, on a tous notre Ah, c'est nounours. une des plus belles phrases de l'émission. Vous aimez les ours? Oui, j'en ai un bon. Oui, mais en peluche. Comment ils s'appellent vos nounours, Daniel? Nounou. Nounou. Oui, oui. À Et vous côté de dormez avec alors? Mais il a maintenant un À ressort. poil, et elle dort à poil avec un nounours. Il Il a a quoi? son ressort intérieur qui est en train de se péter là. Non. Il a un ressort intérieur. Ah, oui, bah Elle oui, ils ont aussi, des remarque. ressorts. Et quand on appuie, il fait. Alors faut que je change le En fait, t'as un ressort. sextoy Ah, elle en le met forme dans le d'ours. lit, voilà. Ah, Elle le bah met dans le lit à oui. côté de son mari. C'est pas le ressort, c'est la pile qu'il faut changer. Ah oui. Mais oui, moi j'ai un chien, c'est... On fait les animaux, bon alors. Moi j'ai un chien qui fait comme ça, seulement c'est la pile qu'il faut changer. J'ai un chat, moi j'ai un chat. Miaou, miaou. Ah, moi j'ai une vache, elle fait Ouais, non, mais toi t'as pas besoin de. C'est la un faire, miroir, hein. ça, c'est un miroir. T'as pas besoin de faire le bruit. Mais ils sont cons. On ne fait quand même pas une Mais émission ton animalière. Ton chien il fait waouh waouh. Non, non, il fait ça. Miaou, ouais, avec ma fille comme ça. Miaou. Et l'oiseau, Non, cri-cri. écoutez. Eh, mais c'est cool, attends. Eh, pour une fois que ma fille peut écouter son père à la radio, quoi. Et l'abeille comment elle fait? Et l'âne. I-en, 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 I-en. Qu'est-ce que... Voilà. Écoute, hey, Rose, ma fille, écoute, y a papa qui travaille. Hein. Je vois bien notre
Je vois bien notre président, monsieur Oliven, qui est convoqué au prud'homme après avoir licencié toute l'équipe, et disant messieurs, écoutez, je me plierai à la décision du tribunal. Je voudrais seulement vous faire entendre 3 minutes de cette émission l'autre jour. Voilà. Ben oui, parce que là, franchement... On croyait que c'était une joute un peu comico-culturelle, comme ça, c'est... Miaou, miaou, la vache. Et comment on fait la Ce qui est carpe? très difficile, c'est le lapin. Hein. Ils sont affligés. Ah bah le lapin, qu'est-ce qu'il fait le lapin? Il mange des carottes. Le lapin, il fait ça. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, je suis en train de faire le lapin, il fait la bouche du lapin. Je sais exactement ce qu'il fait le lapin. Le lapin, il fait quoi de neuf, docteur? Comment? Quoi de neuf, docteur? Qu'est-ce qu'il a dit? Quoi de neuf, docteur? Quoi de neuf, docteur? Ben oui, c'est Bugs Bunny. Ben oui. Ah oui. Quoi de neuf, docteur? Non, mais c'est normal qu'elle connaisse pas parce que c'est un nouveau dessin animé. Dieu sait que d'habitude il est bon, mais pour les animaux. Là. Oh, le surclasse. Daniel. Oui. Pour une fois, vous vous sentez pas dépaysé? À cause des animaux? Pourquoi vous dites ça? Mais enfin, écoutez, On en a marre avec ça. Allez, fais-nous la pétasse maintenant. Je peux. Ah. C'est quoi c'est la pétasse? Encore. Ah oui. Ah oui. On est parti avec les. au restaurant, animaux. qu'est-ce que ne font pas 69% des Français? 69. Parce que j'ose même pas prononcer 69. Ah oui. Doit Oui, parce que ça, je comprends. Qu'est-ce que font moins de 70% des Français? Se laver les mains. Tu veux dire 72? Se laver les mains avant d'aller. Non, manger. qu'est-ce que ne font pas 69% des Français quand ils sont au restaurant? Se laver les dents en Laisser un sortant. pourboire. Non, C'est déclaratif. c'est-à-dire... Attends une seconde, la définition déclarative va être sympathique. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi déclarative? Qu'est-ce qu'ils font Tu pas? peux répondre dire avec que un bruit d'animaux. hein. Soit on est sûr des chiffres, ils sont exacts parce que c'est factuel, soit on a posé la question aux gens et ils ont répondu. Donc ils peuvent Ils demander- ne laissent pas de pourboire. Ah, c'est déclaratif. Ils laissent D'accord. pas de pourboire. Alors donc c'est quelque chose, quand tu fais quelque chose de honteux, tu ne réponds pas la réalité. Il demande une carafe d'eau pour ne pas payer une bouteille d'eau Non, non, minérale. c'est pas honteux du tout. Non, c'est pas honteux. 69%, et je pense que vous en faites partie. Moi, en tout cas, j'en fais partie. Ils Ne mangent, le font pas quand ils vont au restaurant. Ne le font pas. La prière Réservé. Non, La prière avant de manger? non, Ils remercient. non. C'est une fois qu'ils sont à table. C'est un acte de politesse, on va dire. Non, 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 mais non. c'est- Ils prennent Non, pas parce d'apéritif. qu'il nous a pris comme exemple et on est très Ah, ils polis prennent tous les plus de deux. dessert. Non, 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 non. Ah non. non, non. Est-ce non, que c'est sinon un on n'aurait rapport pas à la mis de- crise? C'est pas lié à la crise. Ils payent pas. Non, non, non. Paye. Est-ce que ça Ah, a ils rapport? payent, ils laissent pas de pourboire. Aucun rapport avec le fait de payer ou pas. Alors c'est ce qui est consommé je à sais pas, table. moi. Au restaurant, qu'est-ce que je fais? Ils prennent une entrée. Non, mais c'est plutôt ce que vous faites pas, Pierre. Ils passent prennent pas pas la d'entrée. commande alors? Non. Ils prennent Font- pas d'entrée. font- Ils ne mangent pas, c'est très très bête. Ils n'y vont pas On ne tout remet seuls. pas la serviette sur la table. Non, ça, ils mangent. Ils n'y vont pas 69%, c'est énorme. Ah oui, oui. Alors, Et je suis 60... sûr que vous en faites partie aussi. moi, en Est-ce tout qu'on cas, devrait le faire? Pardon. Est-ce qu'on devrait le faire? Non, non, c'est pas C'est pas, obligé. c'est pas bien de le faire. Il y a des fois, vous êtes obligé de le faire, mais Ah, on renvoie un plat. Celui qui t'a vu renvoyer un plat, toi, il est pas né. Ça m'arrive très souvent. Elle le renvoie, mais une fois qu'elle l'a fini. vous alliez le dire, je me demande, non? Faire caca. C'est-à-dire? Faire caca dans le restaurant avant. C'est-à-dire? Bah, Se lever Allez pour aller aux aux toilettes. toilettes. Aller aux toilettes. Aller aux toilettes. 69% des Français ne vont jamais aux toilettes au restaurant. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et 97% des Français ne mangent pas aux chiottes. Non mais sérieusement, c'est normal, tu vas pas Moi, je vais tu aux vas pas toilettes au que chez restaurant moi. pour aller aux toilettes. Mais non, mais si, ça veut dire qu'ils se retiennent. Même quand ils ont envie, ils vont pas, ils attendent d'être chez eux. Parce C'est ça qu'ils que ça veulent veut pas dire. s'asseoir sur la cuvette. Bah oui. Aux toilettes, c'est-à-dire, on parle de. Non, d'y aller tout Petite ou court. grosse commission, c'est ça la question. C'est ça. Oh, Ouais. écoutez, j'en sais rien. Allez Mais aux non, mais si, toilettes. Allez parce que- simplement aux toilettes. Bah oui. Pourtant, les nanas, tout ça, souvent, Non. on dit, oh, oui, Ouais, ouais, bon, j'arrête on pas. devrait, Non, moi quand je peux éviter, je fais partie des 69%. Moi aussi, je vais jamais aux toilettes Jamais. au restaurant. Ah ouais, moi On je va vais aux quand même toilettes se que laver chez les mains. moi. Ou C'est alors les pour, ploucs qui se lavent les mains. ou alors pour Non, vomir. on se lave jamais les mains. Il Pardon, faut jamais Pierre. se laver les mains. Il faut toujours. Quand il y a des microbes et tout, c'est bon. Je me lave jamais les mains. Faut pas être trop propre. Je me lave les pieds quand j'emballe une fois tous les 2 ans. mais les mains, je vois pas. Allez, d'autres questions dans un instant.
c'est pas sûr que ça arrive, mais en l'état actuel des choses, ça pourrait arriver. Sans Oh, merde. arbitre. C'est que la vie. Avant, on disait OK, c'était déjà ridicule, mais maintenant, on dit merde. C'est quand même drôle. Mais non, mais j'aimerais bien trouver parce que c'est une question de foot et que pour moi, c'est un énorme défi. Bah ouais, mais vas-y alors. Est-ce que ça a un rapport avec le nombre de joueurs? Oui. Est-ce que c'est ça une équipe change. française qui est en question là? C'est du football Non. français Quel- Européen Donc, Européen Oui et non. Anglais. Oui et non. Ah, Oui et non. c'est la première fois qu'il y aurait une équipe turque dans le championnat d'Europe. Non, non, Des non. femmes contre des hommes. Non, 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 non. Est-ce que c'est un rapport avec une équipe qui jouerait pour la première fois? Non. Alors ça aurait un rapport avec une équipe qui n'a pas joué depuis 76, Vas-y Caroline, tu vas trouver, Qui vas-y. joue pour la dernière fois. qui joue pour la dernière fois. C'est dans un seul, c'est concerne un la seul Ligue- pays ça, concerné. ça concerne la Champions Un match League. France-Allemagne. Ça concerne la Champions League? Non. Barça Non. La Ligue des Champions. Non. Ça concerne L'équipe de Arsenal. un joueur en particulier Non. Ça concerne un Un pays. entraîneur Ça concerne quoi, Laurent? Le football, le football. Oui, ça j'ai déjà dit oui. Ça concerne les règles. Non, mais là, Titoff, Oui, je vous ai oui. dit que ça... Là, si vous posez d'autres questions, vous allez y arriver. Ça Oh, concerne... j'en ai posé pas mal quand même là. Ça non, mais c'est plus évident que ça. Bah, c'est Les l'Italie. arbitres. Les licenciés Non, non. Non, ça concerne Raymond Domenech. Non, non. Les Non. supporters. Non. Non, le PSG. Non. la l'OM. règle, Non. la règle, les règles Un club français. Ça concerne un club français. Là, je vous ai répondu oui et non. Alors, quand même, je peux Eh pas... ben, Monaco. oui, non. Ah, Eh ben, alors... C'est Monaco. Monaco va jouer en Italie. Monaco risque de descendre en deuxième division. Monaco risque de descendre en deuxième division. Bonne réponse Ah oui, de oui, oui. Titoff. Ah, il y avait le Vous piège savez, de sans moi, il y français, serait jamais pas arrivé. français. Il y a beaucoup de choses qui vont me stresser cette année, mais là Non, mais vraiment, c'est des jusqu'à fin discussions. 2011, je retiens mon souffle. C'est des discussions pour ouvriers, ça. Monaco va descendre en deuxième division. Passe pas à la truelle, Marcel. Non, mais ça va pas. Ah bah non, mais je suis Si désolé. Monaco descend, moi, je vais te dire un truc. Je laisse la caravane Ah, mais je à suis Massy. Non, mais désolé, c'est sérieusement. quand même un événement Un peu sportif. de hauteur, monsieur. Ah bah non, mais Monaco va descendre. c'est un événement sportif énorme parce que Monaco c'est quand même un club dit riche. Oui, bah oui, parce qu'il y a le C'est Parc Deschamps, du le Prince. boss, En plus, je trouve que Le ce stade de serait... Monaco, on appelle ça le Parc du Prince. Ah, c'est- Non mais Pierre, c'est quand même grave. Et en plus pour le mariage du prince Albert, c'est quand même Putain, dis donc. c'est quand même un mauvais cadeau. Vous voyez, le prince Albert est supporter number one de l'équipe Ah de bah, Monaco. oui, tu m'étonnes. Il se marie cette année et juste avant son mariage, imaginez si Monaco descend en Ligue 2. Ah, ça serait 34 ans catastrophique. que c'est pas arrivé, ils sont montés en D1 en 77. Voilà. Si ça se trouve, lui, il a vraiment connu Monaco depuis qu'il est adulte. Il a vu Monaco qu'en D1. Bah quel âge il a Ah bah non, il les a vus en D2. Bah oui, quand il parce que était je vous dis enfant. 34 ans, et il a plus de 34 ans. 50 ans. Oui, d'accord, mais il les a 45 vus ans, à l'époque où il a été adolescent, c'est-à-dire il a été adolescent vers 23 ans. Eh ben, c'était- Eh bien, je sais que c'est pas drôle ce que je vais vous dire, Oui. mais c'est sa femme qui va avoir le ballon. Bah, si ça te fait rire, moi je dis que c'est déjà Oui, pas mal. je sais pas comment la placer. Ouais, Ah, vas-y. Allez, tire au vas-y. but. Oui. Le Refais drame, le c'est petit pas chat, qu'elle refais fasse le- des plaisanteries aussi nulles, c'est que le public adore ça. C'est ça. Bravo Daniel! Dans l'état actuel des choses, Monaco est 18e du classement de la Ligue 1 et ce sont les 3 derniers qui descendent. Je vous le dis Caroline, hein, pour que vous compreniez. Non, mais- Les 3 derniers clubs du classement descendent actuellement. Dans l'état actuel du classement, c'est Monaco, Lens et Arles-Avignon qui descendent. Le championnat n'est pas terminé, mais quand même, ça sent mauvais pour Si Monaco. le championnat s'arrêtait là demain, Monaco descendrait en Parce deuxième que division. Auxerre, moi j'aimerais pas que ce soit Auxerre qui descende, Ah c'est non, juste, Auxerre, on peut c'est pas juste pour Auxerre Giroud. devant. Bah, Pour moi, Giroud. franchement, si j'avais à choisir, hein, je vote pour que Monaco descende en Ligue 2. Bah, c'est pas non, gentil non, non, comme non, cadeau. Mais de oui, mariage. on aurait enfin un championnat avec que des clubs français, parce que c'est pas tout à fait un club français, Monaco. Oh, Voilà. quelle raison, horreur, il a Marine. raison. Même Marine Le Pen n'ose pas dire ça. Ce qui est honteux, c'est que Elle chasse pas les monégasques, hein. Tandis que moi, voilà, je trouve que Monaco, c'est une principauté qui fasse Voilà. leur championnat et qui se ferait leur démerde. championnat. Leur championnat avec une seule Le équipe. championnat de Monaco, tu vois, Une seule il ferait des gros déplacements. Tu m'étonnes. Il y aurait plusieurs Ils sont stades dans champions tous Monaco. les ans en tout plus. ça. Tu vois. Avec une seule équipe, ça va être Seule simple. équipe. Non mais avouez que c'est un événement, Pierre. C'est pas une conversation de bistrot comme vous dites. C'est du tout, si pas Monaco du tout. descend, c'est voilà, c'est quand même un. Ben oui, mais pourquoi? Moi, j'ai tout compris. La seule chose que je vous demande, c'est pourquoi souhaitez-vous
que Monaco descende. Parce que C'est honteux de faire ça. Parce qu'à choisir, Parce qu'en face, il y a Lens, Auxerre. Lens, franchement, c'est un club. Ils aiment le foot, ils ont envie. Il y a des Et c'est supporters. les Polonais, Ouais, hein, mais c'est c'est pas oui. mal, Il y a des Monaco. supporters derrière Oui, Lens, oui, alors Lens. qu'à Monaco, il y a 10 supporters qui se battent au milieu des gradins. Là, je vois qu'il y a un débat, Caro, on est largué. Non, non, nous, mais hein. je Vous comprends. connaissez attends. d'ailleurs, il y a Ouais, une- mais ça fait rien. il y a il une avait- vieille blague qui circule. Quelle est la différence entre Monaco et Marseille? C'est que à Marseille, tous les supporters connaissent les noms des joueurs, tandis qu'à Monaco, tous les joueurs connaissent les noms des supporters. Parce qu'ils, Ah ben non, je la connaissais pas. parce qu'ils sont Ouais, très tu peu vois, ouais. nombreux dans les gradins. Bah, forcément, Donc si vous ouais. voulez, moi, à choisir, je préférerais que Lens ne descende pas, Auxerre non plus, Valenciennes non plus, Nice peut-être, juste pour faire les pieds à Estrosi. Non, il faut en choisir 3, Pierre Bénichou. Vous voulez voir quel Moi, je club? veux pas que Lens descende. Les jeux de paris sur le trompé foot, en par plus. exemple. Oui. Est-ce que c'est le genre la question que vous posez? Est-ce qu'il faut, par exemple, parier sur les 3 qui vont sortir? Oui, c'est ça, c'est les auditeurs qui décident. C'est tu Non, tapes mais un c'est- descente de Monaco, 2 descentes de ces. Non, je sais que c'est mais les jeux Non, de parier. paris sur le Bah, football. non, Eh on non, peut- c'est les On résultats. peut sûrement parier chez les Mais c'est bien un bookmakers. résultat, ça, les 3 qui vont Ça, c'est un sortir. résultat dans plusieurs On semaines. ne sait pas, c'est on, la fin du on le saura championnat. qu'à la fin du championnat. Bah oui. Vous connaissiez, vous, justement, Cyril Mouly? Cyril Mouly. Ah bah, Parce que c'est pas que c'est le roi du poker. Cyril the Frenchman. Ça vous Ah dit non, rien? Ça me dit rien Ah du bon, tout. bah, une figure du poker accusée d'escroquerie. Vous avez pas vu ça aujourd'hui? Non, mais je connais pas d'escroc. Moi, je lis toujours ce genre de truc parce que je me dis un jour, je vais retrouver Caroline Diamant dans une Non. affaire. Ah, non, Alors, non. quelle escroquerie c'est? Oh, bah, je sais pas, il s'appelle Cyril Mouly, 35 ans, connu dans le milieu du poker sous le pseudonyme de Cyril the Frenchman. Non, bah oui, Mais mais dans quand quel ils ont des milieu du pseudos, ça veut dire qu'ils jouent sur Internet. Ah Donc, oui. est-ce que sa fraude est sur le net? Moi, je Qu'est-ce joue qu'il que a en fait, live. oui. Frappé d'un mandat d'arrêt international. Ah oui, c'est sérieux, quoi. Extradé du Maroc vers la France, la justice le soupçonne d'avoir, à travers une société qu'il avait créée, réussi à soutirer près de 12 millions d'euros à des dizaines de victimes, principalement des entreprises. Ah ouais. Cyril the Frenchman, ça vous dit rien? Non, mais c'est un brave garçon. S'il a fait ça tout seul. 12 Ouais. millions d'euros. Mais ça n'a rien à voir avec Monaco. J'en étais encore à la question d'avant. Elle comprend rien. Non, bah oui, mais c'est parce qu'il y a Elle des suit- casinos là-bas. Elle suit pas, elle est plus au niveau. Mais non, mais il a pas dit sans transition, donc Mais oui. elle a pas suivi. C'est pas ça, mais Caroline parlait de Paris et justement- Exactement, donc Paris, poker. ville du monde. C'est pas ça? Paris. Allez, vas-y, fais-nous le petit chat un C'est peu. une blonde. Ah, non. Eh, ça doit être dur pour vous de Alexandre. démarrer la semaine comme ça. hein. Ça visait de va être rivaliser difficile. Après, vous avec vous les dites- Champs-Élysées. Oh putain, c'est 30 Parce millions qu'après, il y a d'amis, cette mardi, il y a émission. mercredi, enfin la semaine est Non, mais longue. surtout, en général, t'es comme ça le samedi en Mais fin de c'est- semaine quand t'es bourré, quoi. C'est tu vois. ça. Cette Quand semaine, t'attaques le lundi matin comme ça fait peur. Pour quelle raison la baronne de Massy, comtesse de Polignac, ne s'est-elle pas rendue au bal de la Rose ce week-end? Elle avait pas de rose? Non, Elle était au Japon. non. C'est Et on en Zaya. a évidemment, hélas, beaucoup parlé. c'est Ruby ou Zaya qui l'a remplacée. Elles vont beaucoup dans les balles en ce moment. C'est pas Ruby, c'est pas Zaya. Est-ce que, Vous savez ce que c'est que le bal de la Rose? C'est à Monaco, oui. C'est à Monaco. Monaco. Bravo, Pierre. Ils descendent en Ah, deuxième c'est là division, où on Monaco. paye 10 000 euros la place. Ah, ben je vais vous dire pourquoi. Allez, Parce face que au c'est la passeport. sœur aînée du roi régnier Ouais. et qu'elle vient de mourir. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah bah là, bravo alors, Pierre. Ah ouais, mais si on Comment fait vous savez ça? Moi, je connais les familles royales, mon. Et comment elle s'appelait son petit nom? C'était pas Poupie, Pauline. on l'appelait. Non, Antoinette. Antoinette de Monaco. On l'appelait Poupie. Eh ben, je sais pas si on On l'appelait Poupie. Tu l'appelais Poupie dans l'intimité. Mais... Non, non, on l'appelait Poupie. Elle devait avoir 91 ans puisqu'elle Ah ouais, était quand même, née... Ah, qu'est-ce que c'est triste. 90, elle est née le 28 décembre 1920, donc C'est 90 dommage ans. qu'elle n'ait pas vécu assez Elle longtemps n'avait pour pas marier encore son neveu. 90 ans. Bah si. Ah oui, elle vient de les faire. Comparativement, Knut est mort beaucoup Elle plus venait jeune, hein. d'avoir 90 ans. Elle a été la fille du comte Pierre de Polignac et surtout la sœur aînée du prince régnier. Mais c'est Bien pas sûr. elle qui est montée sur le trône parce que la succession chez les Grimaldi... Les Gremlins. La succession, c'est Chez les Gremlins. Gremlins, C'est bon, ah ouais. ouais. La succession chez les Grimaldi s'effectue par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté. Elle a eu 3 enfants hors mariage. Ça, c'est quand même... Alors là, c'est pas bien. Attendez, ça c'est très Ah non, rock'n'roll c'était- pour une femme de 80 Bah, ans. Poupie, hein. Elle les a Mais eu avant c'était- elle 80 vivait ans. plus à Monaco, elle vivait à Aise d'ailleurs, où elle avait une super propriété, Ah oui qui était une maison très accueillante comme ça, et elle a eu, je crois, une grande histoire avec René Lacanne. C'est pas elle, non René la taupe. J'entendais René la taupe. Non mais René René- Lacanne, c'est quoi? C'était Un grand bandit. Un truand de, Oui, du Il a Sud. raison, il a C'était raison. un brave garçon, oui, bien sûr. Ça alors... Ah, oui, non, mais il a Mais, raison. elle est très. Ah mais alors on sait de qui Stéphanie de Monaco tient. De sa tante. De tante Antoinette.
Tiens, son talent. Mais c'était la seule marrante de la Ah oui famille. Oui, les autres, c'était. Ah bah oui, elle avait l'air marrante pour le coup. oui. Les autres sont ennuyés comme la fumée, tandis qu'elle était marrante. Ennuyeux comme la Comme la fumée. fumée. Ça se dit, ça. Vous connaissez pas cette histoire Ah non. Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. on va C'est avoir les vieilles expressions. Coco Chanel disait ça. C'est ennuyeux comme la fumée. Ça pue la rage, elle disait, quand pour dire ça sans mauvais. Oui. C'est des vieilles expressions un peu plus intéressantes qu'un Léon, et ça schlingue, et ça donne, et ça klaxonne. Non, ça pue la rage. C'est beaucoup plus chic, quoi. Ça klaxonne. La princesse Antoinette, en tout cas, a été la doyenne de la famille depuis la mort de sa mère. Ah bah oui, souvent les doyennes, quand il y a une mère, la mère, Elle est censée être plus âgée. c'est elle est vrai. plus âgée, oui. Mais non, mais Souvent. réfléchissez Un pour... ou deux ans. Monaco. Sauf qu'il pourrait y avoir d'autres doyennes. C'est-à-dire que sa mère était la grand-mère, par doyenne exemple. jusqu'à ce que... Enfin, est-ce que je suis clair? Oui, maintenant je vous comprends. Vous voyez Oui. Jusqu'à la mort de sa mère, elle n'était pas doyenne. À la mort de sa mère, elle a été la doyenne. Parce que sa mère a dû mourir vieille elle aussi, j'imagine. C'est très clair. Moi, je vais être payé, moi. Voilà. C'est clair, oui. C'est terrible quand même. Bah, non, parce que c'était le bal de la Rose ce week-end, donc ça a un peu évidemment attristé. Le bal de la Rose était une des seules manifestations où elle se rendait. Elle a été mariée quand même 3 fois. Oui, c'était En une marrante. 51, au consultat de Monaco à Gênes, elle épousa l'avocat et champion de tennis Alexandre Nogues. Au consultat ou au consulat Au consulat. Au consultat, c'est écrit consultat de Monaco. C'est consultat. consultat. Ah, peut-être pour Monaco, c'est spécial. Ah oui, peut-être qu'ils ont une équipe de Elle épousa l'avocat et champion de tennis Alexandre Nogues de nationalité monégasque dont elle divorça en 54. 3 ans après. Coquine poupille, hein. En 61, elle épousa le notaire Jean-Charles Ray de nationalité monégasque dont elle divorça en 73. Ah, elle est restée plus longtemps. En 83, donc elle a déjà Oh. Ah, elle est déjà vieille, elle oui. a déjà 63 ans à ce moment-là, c'est ça? Ça va, oui. Eh Oui, oui. puis à l'époque, c'est pas vieux. Elle épousa le danseur étoile John Gilpin, Bon, Ouais. qui est très connue. décédé Gilpin. 6 semaines après le mariage. Et elle a réussi à Non, avoir mais je voudrais, sur René Lacan, je voudrais savoir si on ne s'est pas gouré terriblement. Bah, comment ça? Pourquoi Il n'y a que vous, hein. Toi, t'as dit oui. Non, non, c'est c'est moi. Daniel. C'est Daniel C'est qui moi a dit. qui En tout cas, c'est pas dans la fiche Wikipédia, René Lacan. hein. En tout cas, c'était Tiens, un grand on va truand. mettre, regardez René Lacan sur... Wikipédia? Amenez-moi René Lacan sur Wikipédia pour savoir s'il Ou un a, grand truand. s'il a niqué la tante Antoinette. Alors, il a niqué Poupie ou Mais pas she rest in peace, cela Attends, dit. je regarde. Non, mais c'est quand Dans même... ces milieux-là, on ne nique pas. Ah bon? On fourre. C'est vrai que c'est tout de suite plus Vous avez classe. déjà été invité au bal de Si, la Rose? il y a écrit Non. elle vécu avec un célèbre voleur de bijoux, René Girier. Donc Eh c'est ben, peut-être son lui, surnom, René Lacan. c'était là. René Girier dit René Lacan, parce qu'il avait été blessé au cours d'une agression. Alors, il Par avait la une jambe canne qui traînait. Ah. C'est pour ça qu'on appelait René Lacan. René le Boiteux, on l'appelait aussi. Eh oui, René Lacan. Parce qu'il avait eu une balle dans la Bon, jambe. alors, il n'était pas avec? René Si. Lacan. C'est vrai qu'il était avec. Il s'évada 17 fois en 8 Ouais. ans de prison. Ouais, c'est un brave garçon. Mais c'est non! Et c'est avec la princesse Charlotte de Monaco qu'il était. Mais Charlotte, elle a 18 ans. Ah bah écoutez, grâce qui à c'était Charlotte, il alors s'évada grâce à sa visiteuse de prison en 56, la princesse Charlotte de Ah, Monaco. donc c'était la sœur cadette. La princesse l'installa près de son château de Marchais dans l'Aisne et il devint son chauffeur, son intendant et son ami. Et son Ce ami. fut René Lacan qui conduisit la princesse au mariage de son fils Régnier III de Monaco avec Grace Kelly en 56. Ah, donc c'est la mère de carrément Régnier. C'est exactement, c'est C'est la la- mère de Régnier, ouais. C'est la mère de Régnier, putain, dis donc. Dis donc. Comment on fait pour s'échapper 17 fois en 8 ans? On va voir quelqu'un qui vous aide. Il s'est évadé 17 fois en 8 ans. Ouais, voilà. ouais. Ça fait plus de 2 fois par an. Grâce à la princesse Charlotte de Monaco. Voilà. Bravo. Il était impliqué dans à le... chaque fois, c'était grâce à la princesse Charlotte de Monaco. Je sais pas. Moi, j'aurais Ouais. été directeur de prison, je lui interdisais La visite. de la visite, quoi. Ouais, oui, je l'aurais mis en 17 prison. fois, c'est au bout de la 15e fois, tu te dis, ah, elle a quand même Ouais. fait échapper 15 fois. Je vais Elle avait éviter. toujours un grand sac. J'ai porté des gâteaux. Il y avait une mitraillette, 2 revolvers et tout ça. Des limes. Comme c'était une princesse, on n'osait rien lui dire. Eh ouais. C'est quoi que vous avez apporté, princesse? En tout cas, Oh, c'est des gâteaux, c'est un cake. Mais il y a un bruit métallique. J'ai laissé le moule avec le cake. Elle est pire que mes Dalton. En tout cas, je vous demande de vous excuser pour la mémoire, évidemment, de tante Antoinette de Monaco. Oh, c'était sa sœur. Ah non! Non! Mais non! C'est sa fille! Sa fille! Elle a rien C'est sa compris. fille! Tu vois, on aurait Stéphane Bern ou Stevie dans l'équipe. Eh ben là- Imagine qu'on aurait Stevie. Ben ouais. Imagine qu'on aurait Stevie, alors là, il nous Bah là, il aurait serait repris. effaré que René Oh, Lataupe Stevie. soit avec la princesse
princesse de Monaco déjà. Stevie, il est bon sur l'Angleterre surtout. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On aurait Berne alors. On aurait Berne, il aurait su nous dire sur la famille Monaco. On peut peut-être l'appeler. Hein, Vous êtes jamais invité au bal de la Rose, vous, Daniel? Non, pas celui-là. mais- D'autres. J'ai même fait la révérence devant la princesse Grace Kelly. Ah oui? Elle était belle. Un jour, j'ai rencontré chez Habitat. Elle faisait... Il pleuvait ou pas dans le magasin? Elle faisait des courses pour sa fille. C'était juste avant qu'elle meure. Parce qu'il n'a rien à voir. C'est vrai que juste après, c'était plus difficile. Moi, j'ai rencontré la reine d'Angleterre chez Mammouth une fois. Au rayon des conserves. Très très sympa, très simple. Elle avait un chauffeur de Cadiz et tout. Charlotte Grimaldi. La princesse Charlotte dont vous parlez, elle est née en 1898, elle. Qui est bien la maman d'Antoinette qui vient de mourir. Et c'est bien elle qui, effectivement, était devenue visiteuse de prison et qui s'est attachée à René Girier, dit René Lacanne. Je vous le confirme encore. Il avait 21 ans de moins qu'elle. Mais ils couchaient peut-être pas ensemble, enfin. Non, on se grattait, elle était juste là. Elle était juste là pour lui. Elle était juste là pour lui dire les numéros qui vont sortir au casino, le 3, le 9. Bon, en tout cas, j'imagine que l'ambiance devait être triste au bal de la Rose vendredi soir. Oui. Ah ben, un bal de la Rose sans Antoinette, c'est un baiser sans moustache, hein, je veux dire. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, c'est la deuxième heure avec Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, Titoff, Daniel Evenou, François Renucci et Pierre. Catherine et Hervé, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Catherine est à Brumat, dans le Bas-Rhin. Oh, le Bas-Rhin, j'adore. Faites quoi dans la vie, Catherine? Je travaille dans les ressources humaines. Oui, oh bah dites ça d'une gaieté folle. Vous avez dû licencier il y a pas longtemps, pas avec ce ton. Oh, bah c'est pas mal les ressources humaines, hein. Non, c'est pas mal, mais non, on licencie pas, enfin pas beaucoup. Ah, vous avez l'air déçu de pas Et vous licencier pouvez pas d'ailleurs. vous licencier vous-même. Non, le seul que j'aimerais licencier, c'est Gérard Miller, mais je peux pas. Ah, vous êtes pas là, ça. Là. Catherine, vous nous écoutez depuis combien de temps? J'ai pas compté, mais ça fait au moins 5 ou 6 ans, ouais. Ah, quand même. Ouais. Qu'est-ce qui vous avait amené chez nous? Le hasard au début, et puis en fait, vraiment j'aime bien. Ah, c'est gentil, Catherine. Hervé, lui, est à Senlis, va vous affronter. Bonjour, Hervé. Oui, bonjour Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Hervé. Salut Hervé. Qu'est-ce que vous avez dit? Je disais bonjour à toute l'équipe, ainsi qu'à mon père spirituel qui est parmi vous aujourd'hui. C'est Pierre Bénichou? Ah oui, vous l'avez deviné, Laurent. Ah, c'est votre père spirituel? Ah, bonjour mon grand. Bonjour Pierre. Pourquoi, qu'est-ce que vous faites comme lui? Mais je m'inspire beaucoup, moi, de toute sa grande répartie. Ah, vous lui piquez des vannes, c'est ça? Ouais, voilà, je lui pique des vannes. Du genre, de temps en temps, vous dites à votre femme, quand elle vous engueule, vous lui dites qui c'est qui a mis ça là et qui a pas nettoyé? Qui a mis ça là, puis qui a pas balayé. Voilà, notez, Je hein, suis en quelque sorte ce que Patrice Abban, c'est pour moi, quoi. C'est l'homme qui m'a tout appris. Qu'est-ce que vous dites d'autre de Pierre, par exemple, alors? Oh, une qui vient, voilà, on va pas se quitter comme des communistes. Alors celle-ci, je la ressens. Elle est différente. Alors, on va pas se quitter Mais comme là, des communistes? J'avais un pote qui disait ça. Il disait, à la fin du repas, il disait, allez, faites péter une roteuse. Là. On va pas se quitter comme des communistes. Je trouvais ça formidable. Je connaissais pas ça, j'avais oublié, alors. Est-ce que comme lui, lorsque tu vas te coucher, tu mets un pyjama-veste? Pas encore, mais j'y songe. Ah ben, attends. T'es marié? Ah si, mais je ne le suis plus. Ah bah, forcément, elle s'est tirée. Oui. Ah bah oui, si vous êtes son fils spirituel. Tu m'étonnes. Catherine. Allez, on y va. Et il paraît que les maisons d'édition de province fonctionnent de mieux en mieux. Le triomphe des régions, c'était dans le Parisien aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on les connaît pas bien. Non. Il y a surtout Actes Sud qui est... Ah oui, Arles. Actes Sud, c'est très ça, connu. oui, ça c'est connu. Ils sont à Arles. À tel point qu'on les connaît pas bien. Quand l'herbe est rouge, sous la lune éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses. Et t'aimes pas Obispo? Et ni Stéphane Regarde à la douceur des Hessel. choses, c'est peut-être un des plus beaux vers de la langue Mais française je qu'on comprends a. pas. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Est-ce que vous êtes heureuse Elle connaît d'être pas parmi Nicolas. nous aujourd'hui parce que vous y avez des amis parmi nous? Ah, vous êtes amis avec Pierre Bénichou? Vous voyez, oui. Ah, vous oui. voyez qui c'est, Pierre Bénichou? Amis,
Ami Ami comme Knut Est-ce que vous vous Lutz, croisez quelquefois la nuit? Dites-moi, est-ce que vous êtes bien coiffé? Oui, oui. Si elle oui, répond ça non, dépend. tu penses à qui? Je sais pas, il y en a plein. Non, mais est-ce que vous accordez beaucoup d'importance à vos coiffures? Oui. Est-ce que vous aimez le physique des... Est-ce que vous êtes intéressé par le physique des hommes? Les deux, peut-être, non? Chère demoiselle, vous êtes une demoiselle? Ah, Donc oui. vous n'êtes pas mariée? Bah non, puisque c'est une demoiselle. Mais on peut être demoiselle et quand même avoir... Avoir fauté, oui. vierge. Avoir fauté. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que le papa de vos enfants est dans un métier artistique? Il y a peut-être des pères différents pour chaque Ah oui, enfant. c'est ça, c'est peut-être compliqué. Oui, non. Est-ce que vous aimez bien Michel Bernier? Oui. D'accord, moi j'ai trouvé qui c'est. Moi, je crois avoir trouvé aussi, mais je suis pas sûr. Alors, ils sont peut-être deux à avoir trouvé le nom de notre invité. Faut vérifier en posant des questions. Alors, Ok. attends. Qu'est-ce que je peux poser qui pourrait... Est-ce que vous êtes connu pour une chanson qui plaît beaucoup, enfin, qui interpelle beaucoup les femmes? Oui. Ah oui. Bravo, il a trouvé. Attendez, gaffe, fais gaffe. est-ce que vous habitez près d'Aix-en-Provence? Oui. Merde, même Daniel Moi, a je trouvé sais avant qui vous moi. êtes. On va voir. Vous si avez ça- le même prénom que ma maman, ça va aider personne. Là, mais elle va être contente que je le dise. Alors attention, elles sont trois. Elles sont trois, dont trois. Titoff et moi. Et on Voilà. est tout excités. Et puis- On est contents. On est contents. Caroline, toujours pas, Caroline. Et je Et la vous ai béniche, elle a pas rencontré. trouvé la béniche. Alors, Et je vous- Elle n'a pas trouvé parce qu'elle voulait pas jouer même pas. là. Et je vous ai... qu'est-ce qu'elle lui fait, Tata Merguez? Oh là là. Qu'est-ce qu'elle fait Et la Renucci, qu'est-ce qu'elle fait Quelle merde, alors. La Renucci, elle connaissait avant. Ah, Je vous ai croisé. Je m'en vais parce que tu es à cran. Je sais. Je vous ai croisé à Aix-en-Provence, c'est bien ça? Oui. Et moi, je Ah connais toutes oui. vos chansons par cœur. Moi aussi. Est-ce que vous avez le cœur en Peut-être que moi Provence? aussi. Alors, Est-ce que vous avez le cœur en Provence? Est-ce que je peux dire son nom la première? Est-ce que votre prénom... Et commence par un attention, M. c'est fait. Ils sont trois à donner le nom de notre invité maintenant. Peut-être quatre avec François Renucci. Quatre, Caroline, c'est Caroline, parti. vas-y. Notre Michel Thor. Michel Thor. J'y pensais depuis le début, je le jure, mais j'arrivais plus à me souvenir du blaze. Michel Thor. Michel Thor est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Les 6, 7 et 8 mai, elle sera en concert à l'Olympia. 3 jours d'Olympia pour Michel Thor et un album best-of de 3 CD vient de sortir. Pierre, vraiment, vous aviez trouvé depuis le départ? Je jure. Menteur. Je jure, parce que j'aime tellement Michel Thor et je trouve que c'est une vedette, une vraie vedette, c'est populaire, et qu'on en parle tellement peu au profit d'abrutis qui ont fait 2 chansons alors que c'est vraiment le fond de la chanson française, Michel Thor. Le fond, je veux dire. Non, c'était dans le bon sens. Je voulais pas dire la lie. Je voulais dire mais c'est mal tourné. Oh, je vous en prie, vous. Hein, ça va. Non, le terreau de la chanson française, en Voilà, quelque sorte. le Attendez, on va le piéger. Qu'est-ce que vous connaissez de Michel Thor, Pierre J'ai Bénichou? le cœur en Provence. Ouais. Ça, on vient de le dire. Je m'appelle Michel. Je m'appelle Michel. C'est la même. C'est la même chanson. En fait. C'est la même chanson. C'est un escroc. C'est un escroc. Il a envie de la slammer, il la slame. C'est un escroc qu'on vient de démasquer. Vous le disiez. Non, c'est encore plus fort. Il a découvert quelqu'un, il se rappelait plus de son nom, il connaît aucune de ses chansons. Donc, ça va mal. Il a juré. Il a juré. Alors moi j'ai pas compris tous les indices. Je vais vous l'expliquer. Le premier en Alors, particulier. Je vais vous les crois. expliquer les indices. Mais d'abord, Christophe, peut-être vous pourriez pour Pierre Bénichou lui donner la chanson la plus connue, peut-être le plus grand tube de Michel. Moi, je te la chante. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Fais-moi la cour comme au premier instant, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Il n'y a plus que le football et la télé qui comptent pour toi. C'était magnifique. C'est magnifique. Pierre Bénichou est définitivement remplacé, je dois dire. Hein, Pierre Oui, Bé- ça je dois dire, j'ai vu poindre ma succession. Ouais. Je dois le répéter, mais t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Ça, c'est pas de Michel Thor. Je Hein. suis désolé, Pierre, mais là, ça se confirme. Michel Thor à l'Olympia, les 6, 7 et 8 mai. Non, c'est pas faux, mais ce qui m'ennuie, c'est d'être tutoyé par cette merde.
Juliette, on a entendu avant d'être chanteuse, mais il y a De aussi... Didier Barbelivien. Ah oui, j'ai reconnu, c'est Didier, ça. Ouais. Vous m'avez tout donné. Ben oui, il a un style d'écriture, c'est Enfin, sûr. l'escroc Bénichou. Non, mais Barbelivien, moi j'aime beaucoup les chansons de Barbelivien, contrairement aux gens à la mode, mais dans les Barbelivien, les chansons, non, il en a fait trop pour qu'elles soient toutes bonnes, mais il en a fait d'excellentes. Je vais vous dire quelque chose, que je veux mettre en avant, mais une chose qui m'a toujours fasciné, c'est que quand on voit des chanteurs, des grands chanteurs très connus, comme Michel, comme Aznavour, comme Montand, tout ça, et qu'on leur dit, ce que j'adore, c'est cette chanson, telle chanson, on leur chantonne. Et ils disent, oui, je m'en souviens pas. Parce que eux l'ont enregistré une fois, ne l'ont jamais chanté sur scène, et nous qui avons le disque, on l'a écouté 50 fois, donc on connaît mieux les chansons enregistrées sur disque seulement des chanteurs que d'autres. Et prends l'air intéressé quand je te donne des informations. Oui. Mais moi, si c'est pas vraiment le cas. C'est eux qui ont fait le tour de chant. C'est pas vraiment le cas des principaux succès de Michel Thor qu'on connaît par cœur, justement, Pierre. Vous voyez, non, puisque Michel vient de dire que c'était des chansons, justement, que nous connaissions parce qu'elles étaient en disque et qu'elle connaissait moins bien parce qu'elle ne les a jamais interprétées. Mais elle va quand même chanter ses grands succès. Mais il y aura, d'une chanson. Il y aura bien sûr. Oui, c'est obligé ça. Mais oui, il y aura. Et puis avec grand plaisir parce que si. Il râle. Je ne vais pas faire de vieux os ici, ça continue comme ça. Dès que je dis quelque chose, il faut que vous soyez depuis qu'il a pris bon grand. Beau grand, je m'en fous. Moi. Tu t'appelles comme tu veux, je t'appelle jamais, moi. Beau et grand, comme son nom l'indique, hein, Béniche. Michel, je suis désolé de cette ambiance un peu délétère. Ah non, c'est extra. C'est extra, vous ne la chantez pas, mais évidemment, vous chantez l'hymne à l'amour. Oui, je ciel bleu. Oh non, mais... S'effondrer, je crois, s'effondrer. Se trompe de parole, hein, c'est terrible. C'est pas s'écrouler, c'est s'effondrer. Mais monsieur Bénichou, vous faites quoi les 6, 7 et 8 mai? Pardon? Vous faites quoi les 6, 7 et 8 mai, monsieur Bénichou? J'ai 4 gonzesses. Vous viendriez pas chanter avec moi à l'Olympia? Si vous voulez venir, ça fera 5. Non, je plaisante, je fais ce que vous me dites. Il est fou. Cet homme est fou. Oui, mais il était sympa au Salon du Livre. Il peut pas être sympa partout. Et vous avez chanté le générique de ce feuilleton qui s'appelait Ceux du parking. C'est vrai, exact. Oui, mais j'ai pas connu c'est impossible le générique du feuilleton. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? C'est impossible de trouver cet indice. C'est très difficile. C'est bien que tu t'en rendes compte, quoi, maintenant, quoi. C'est trop dur, hein, comme disait. Qui met des indices difficiles. Non, c'est vrai. Non, là, il est parti, Vous assistez à un naufrage. Michel Thor, je suis désolé. Vous avez à côté de vous un monsieur que vous devriez gronder. C'est Pierre Bénichou, parce que vous voyez, il manque. Oui, j'aime bien être grondé par les dames blondes. Par les dames blondes en talons hauts. Il va se remettre à aboyer, faites gaffe. Vous l'aviez croisé déjà dans la vie, Pierre Bénichou? Oui. Et alors? Bah alors, je suis pas sûr qu'il soit là aujourd'hui. Ah, c'est génial. Mais il y a carrément des gens que... Laurent Non, Michel, pour lui remonter le moral. Ça, on voit les artistes qui veulent rester populaires toujours de la vie de la majorité. Ben oui, ce n'était pas moi aujourd'hui. On va remercier Michel d'avoir joué le jeu de l'invité mystère. Pardon pour... il s'en va, Pierre. Il est parti, là. Pierre Bénichou part fâché. Mais c'est quel jour à l'Olympia? Les 6, 7 et 8 mai en concert à l'Olympia, c'est ça qu'il faut retenir. Et l'album Best of de 3 CD avec des chansons inédites. Qui sort aujourd'hui. Absolument. Et Bravo. tous les fans de Michel Thor prendront et achèteront ce CD. Et on est nombreux à aimer vos chansons. Oui. Merci Michel. Emmenez-nous danser ce soir, Michel. Merci d'avoir accepté Merci. notre invitation. Merci. À demain, 15h30. C'est à vous, Nicolas Poincaré.